Également cette marche, c'est un hommage à Quentin Derenx, ce sera à Lyon à partir de 15h. Oui, le militant lynché à mort par des membres de l'ultra-gauche, ce sera tout à l'heure à 15h. D'autres rassemblements ont déjà eu lieu comme à Nice ou encore à Rennes. Sur ces images, Rennes en ce moment où l'ultra-droite et les mouvements antifascistes se font face, donc c'est en ce moment même à Rennes, et dans quelques minutes, la préfète du Rhône s'exprimera sur le dispositif autour de cette marche à Lyon. Le maire Grégory Doucet avait demandé son interdiction. Marie Belot est avec nous du service police-justice de TF1 LCI. Bonjour Marie. Ce sera une marche très encadrée tout à l'heure. Oui, strictement encadré, avec au moins 500 policiers présents, nous dit-on. La préfète du Rhône va à 14h présenter davantage de dispositifs. Elle va aller sur le terrain au contact de ces policiers. On sait que plusieurs unités de force mobile seront déployées, des spécialistes du maintien de l'ordre qui seront présents tout au long du parcours, voulu restreint, 1,4 km seulement. La CRS 83 en pointe sur la lutte contre les violences urbaines sera aussi mobilisée. L'objectif, une marche pacifique, sans expression politique, comme le veut la famille de Quentin. C'est ce qu'espère la préfecture. Mais de nombreux groupuscules d'ultra-droite ont relayé les appels à venir lui rendre hommage. 600 à 800 membres de l'ultra-droite, nous dit-on. La crainte des autorités que des membres de l'ultra-gauche se mêlent au cortège et que des débordements n'aient lieu. À cette heure, aucun appel d'Antifa à venir semer le trouble n'a été clairement identifié par les renseignements. Le ministre de l'Intérieur suit lui la situation très attentivement depuis la place Beauvau. On se doute bien évidemment, on a vu des images dans votre journal de Rennes, pour le moment le calme, et puis il y avait Nice également hier, un rassemblement toujours en la mémoire de Quentin Derenx, qui là aussi c'est, on va dire,